Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager aujourd'hui et te rappeler que impliquer ta famille dans tes projets est indispensable. Alors évidemment, je comprends très bien que le sens de la famille est très large et très grand, surtout dans certaines communautés comme la nôtre. Mais je parle du couple. La famille d'abord, c'est l'homme, la femme, mais aussi les enfants. Chaque projet que Dieu te confie a une importance capitale. Mais impliquer sa famille dans ce projet, c'est une source de bénédiction. Et c'est aussi indispensable pour durer dans le temps. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 15, encore une demande frères et sœurs. Vous le savez, il y a Stéphanas et sa famille ont été les premiers chrétiens d'Achaïe. Ils se sont mis au service des autres chrétiens. Personnellement, j'ai été appelé au ministère très jeune. Et je me suis aussi marié très jeune. J'avais 18 ans lorsque pour la première fois j'ai prêché. Et c'est encore gravé dans ma mémoire. Et à 18 ans, eh bien on reste un tout jeune homme, un jeune adulte. Mon but, c'était uniquement d'avancer et d'accomplir la volonté de Dieu envers et contre tout. J'ai quitté le foyer de mes parents très jeune pour servir Dieu, et donc rien ne devait faire obstacle, pas même mon couple. Mais la vérité, c'est que j'avançais vite, et souvent, j'ai laissé Nadia derrière moi. Oh non, elle prenait ses responsabilités. Elle était à mes côtés, elle ne m'empêchait pas de servir, bien au contraire. Elle me suivait, elle m'a toujours suivi et encouragé. Mais mon ministère a commencé à changer quand j'ai réellement compris que les projets de Dieu ne sont pas uniquement les miens, ce sont les nôtres. Nadia a pu trouver sa place parce que j'ai compris qu'il fallait aussi que je lui laisse la sienne. Aujourd'hui, je ne sers pas, nous servons. J'ai ma place, Nadia a la sienne, et mes enfants font leur propre expérience. C'est comme ça que dans le ministère ou dans le service, on trouve son équilibre, on grandit, on mûrit, avec la force que Dieu nous donne. La première église, c'est ton foyer. Alors voilà les quelques petits conseils que je peux donner ce matin. Lorsque tu vas recevoir un appel de Dieu ou lorsque tu vas vivre une expérience forte, ta première action ou réaction, c'est d'éprouver de la joie. Alors tu vas vouloir foncer, peu importe ce que les autres pensent, et c'est bien. Mais attention, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Seul tu vas aller vite, mais ensemble, on va loin. Alors n'oublie pas d'impliquer ta femme et tes enfants dans chaque projet que Dieu te confie. Les autres ne doivent pas subir, mais participer avec toi à ce projet. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Comment Comment les impliquer? Eh bien, parle de tes expériences, partage-les. Parfois, ta première réaction, ça va être d'appeler un ami ou de le partager avec un copain. Si t'es une sœur et t'as vécu une expérience avec Dieu, peut-être que ta première réaction, ça va être de le partager avec une autre sœur. N'oublie pas que Dieu t'a confié un compagnon de route ou une compagne de route. Et c'est avec cette personne que tu dois tout partager. Les expériences, ton appel, mais aussi tes frustrations, tes difficultés, afin que vous avanciez ensemble et le plus important, au même rythme. Enfin, dernier conseil, ne te compare pas. Inspire-toi, mais ne te compare pas. Rappelle-toi que chaque couple est unique, que chaque expérience de couple est unique. Chaque couple a sa propre valeur, et chaque couple bénéficie d'un projet dessiné pour lui, un projet qui lui ressemble. Il n'y a aucun tableau identique. Dieu a préparé pour ton couple une œuvre unique, signée par toi et ton épouse ou ton époux, avec une petite empreinte de la main de tes enfants. Et crois-moi, ce tableau n'a pas de prix. Tu sais, on a vu avec Nadia beaucoup de couples, et on en aide encore pas mal aujourd'hui. On a été personnellement aussi d'expérience. Lorsqu'il y a un décalage, eh bien il y a de l'incompréhension, de la frustration, et surtout beaucoup de souffrance. C'est pourquoi il faut être ensemble, avancer ensemble, et si possible, au même rythme. Et si ta femme est derrière, ou ton mari, alors ça vaut le coup de prendre un temps de s'arrêter un peu et de l'attendre, de l'aider, de la comprendre ou de le comprendre, et de lui permettre d'arriver au même stade que toi. C'est comme ça qu'ensemble, chacun trouvera sa place, et vous allez servir Dieu de tout votre cœur. Lorsque vous rentrerez dans une caravane ou dans une maison, chacun pourra s'exprimer pour aider. S'il y a un homme, eh bien l'homme pourra parler, et s'il y a une femme, eh bien la femme pourra aussi encourager ou témoigner. Dieu veut des couples qui servent Dieu ensemble. Et ça se travaille et ça se construit. Il n'y a rien de plus beau qu'une église en bonne santé. Et toi et moi, on sait très bien que la première église, c'est ton foyer. Alors prends soin de ton couple, et ensuite, ensemble, main dans la main, vous pourrez prendre soin des autres. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.